Bienvenue dans l'émission Le Jury, une émission consacrée à l'actualité juridique. Pour ce numéro, nous recevons au plateau Maître Lawson de Souza Kayi Raymond. Elle est notaire au Togo. Maître Lawson de Souza Kayi Raymond, bienvenue à vous. Merci, M. Ben. Alors, dans l'émission précédente, nous parlions du règlement d'une succession sans testament. Dans ce numéro, nous parlerons du règlement d'une succession avec testament cette fois-ci. En rappel, dites-nous, dans la législation togolaise, y a-t-il des règles qui organisent la succession? Oui, Monsieur Kiteki, je vous remercie. C'est vrai que le Code togolais des personnes et de la famille organise dans son titre 9 les successions. Et dans ce cadre-là, le législateur togolais pose des règles légales qui régissent chaque succession, c'est-à-dire la mort de chaque personne. Il y a des règles qui s'appliquent obligatoirement à sa succession, c'est-à-dire aux biens qui dépendent de lui. Est-il possible, en effet, de régler sa propre succession à l'avance ou de prévoir à qui seront transmis ces biens? Oui, la loi togolaise donne cette possibilité-là. Et le règlement à l'avance de cette succession, c'est-à-dire, on va mettre ça en guillemets, est-ce que c'est un règlement à l'avance, c'est prévoir certaines dispositions à l'avance. Et cela peut être fait à travers ce que nous appelons un testament, qui est un acte par lequel un testateur dispose d'une partie ou de tous ses biens au cas où il n'existera plus. Et ce testament est toujours révocable jusqu'au décès du testateur. Donc c'est le point le plus important. En fait. À qui est adressé ce testament? Ce testament, en fait, peut être fait par toute personne majeure et c'est une façon de répartir ses biens, surtout quand on n'a pas d'enfants, parce que la loi togolaise prévoit ce qu'on appelle des héritiers réservataires qui ont, quel que soit ce qui se passe dans la succession, un droit à hériter de biens de leur auteur. Et donc, ce qui fait qu'aucun enfant ne peut en principe être écarté de la succession, sauf dispositions particulières, c'est-à-dire en cas de condamnation par le tribunal, en cas de tentative de meurtre sur la personne décédée. Donc, il y a des règles très, très strictes qu'on ne peut pas écarter. Donc, le testament peut disposer, peut porter sur tous les biens du défunt, mais il doit tenir compte obligatoirement de dispositions légales qui s'appliquent obligatoirement. En d'autres termes, les règles légales peuvent donc s'appliquer ou venir s'ajouter aux dernières volontés du défunt. Oui, ce qu'il y a, c'est que le testament, en général, ne concerne pas seulement les biens du défunt. Ouais. Le testament aussi peut porter sur des dispositions funéraires et peut porter sur une reconnaissance d'enfants. Le testament peut contenir diverses dispositions. Mais en ce qui concerne l'ordre de dévolution de la succession, le testament ne peut pas écarter toutes les règles légales. En fait, elle vient suppléer aux règles légales. Et au cas où ces règles légales ne sont pas respectées, on est obligé de revenir à l'application de ces règles légales-là, au moins en partie. En clair, même par testament, il n'est pas possible de faire tout ce qu'on veut et n'importe quoi. Exactement. Ce qu'on rencontre souvent dans la pratique, on rencontre des parents qui nous disent oui, nous voulons écarter tel enfant de la succession parce que il est mal poli, nous respecte pas, tout ça. Mais ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que la loi prévoit que les enfants ont toujours droit à quelque chose dans la succession, sauf condamnation, comme je l'ai déjà dit. Donc, souvent, on explique aux gens que leurs enfants sont des héritiers réservataires, mais ils veulent toujours conserver cette disposition-là dans le testament. Mais en fait, on leur dit non, on peut le mettre, mais c'est sûr que ça sera écarté par le juge à un moment ou un autre parce qu'on n'a pas le droit d'exérer. Donc en clair, il n'est pas possible de déroger à certaines règles légales en rédigeant un testament. Non, il n'est pas possible de déroger à toutes les règles légales en rédigeant un testament. Il y a une base commune à toute succession, c'est-à-dire qu'il y a obligatoirement les héritiers
comme les enfants, leurs descendants, Oui. et ainsi que le conjoint survivant, qui, en tout cas, ont toujours droit à quelque chose dans la succession de leur auteur ou de leur époux. Eh bien, le testament exprime les dernières volontés du défunt, qui sont sacrées, surtout dans nos communautés africaines, pour ne pas dire togolaises. Toutefois, des difficultés d'interprétation peuvent naître à la découverte du testament par les héritiers, donnant lieu à des conflits. Comment reconnaître alors un vrai testament du mauvais? En fait, ce qui peut poser le problème dans le testament, c'est sa rédaction. C'est pour ça que nous distinguons 3 types de testaments. Il y a le testament holographe, qui est écrit de la main du testateur, daté, signé par lui. Il y a le testament par acte public, qui est reçu par le notaire. Et puis il y a le testament mystique, qui est aussi rédigé par le testateur, mais qui est déposé entre les mains d'un notaire avec 2 témoins. Donc le plus important, c'est que, quel que soit le type de testament qu'on veut rédiger, il est important de prendre conseil chez un spécialiste, chez un notaire. Vous pouvez rédiger un testament holographe, mais passez d'abord chez un notaire, parce que tout le monde n'est pas censé connaître le contenu du droit successoral qui impose des règles auxquelles on ne peut pas déroger. Donc, quel que soit le type de testament, vaut mieux consulter un notaire qui pourra vous expliquer que telle disposition, vous avez le droit de le mettre, telle disposition, vous n'avez pas le droit de le mettre. Surtout que le problème aussi qu'on rencontre souvent, en dehors d'écarter certains enfants, on retrouve le problème de... en fait, souvent dans les testaments, on demande de mettre que tel bien ne peut pas être vendu. Alors que le code des personnes et de la famille dispose que nul n'est censé rester dans l'indivision. Donc, tout partage peut être provoqué par quelqu'un des héritiers. Donc, on peut le mettre que vous ne voulez pas que ce bien soit vendu à votre décès ou après votre décès. Mais ce qu'il y a, c'est que ça sera limité dans le temps. Et si on le met aussi, c'est que c'est juste un désir. Ce n'est pas une obligation légale, en fait. Ce n'est pas une obligation légale, puisque la loi nous dit que nul n'est censé rester dans l'indivision. Donc, on peut provoquer le partage à tout moment. Donc, il y a des petites dispositions qui, en fait, sont obligatoires et qui fait que vaut mieux pour la rédaction d'un testament passer par un spécialiste pour le faire. Un testament holographe qui tient compte des dispositions légales peut-il être mis en cause? En fait, un testament holographe, s'il est bien sécurisé, parce qu'on ne sait pas d'où sort ce testament, il peut être mis en cause par les héritiers qui peuvent dire oui, ce n'est pas de l'auteur de la succession, ce n'est pas qui n'a pas été signé par telle ou telle personne. C'est ça qui peut remettre en cause, en fait, ce genre de testament. Alors qu'un testament par acte notarié veut dire que nul ne peut le remettre en cause jusqu'à prouver l'usage de faux. Et je peux vous dire que dans notre profession, les testaments sanctionnés pour usage de faux, il n'y en a pas. En tout cas, jusqu'à ce jour, je n'en ai pas encore connu. Donc, c'est très important parce que le notaire donne date certaine à l'acte. On sait que cet acte a été rédigé à telle date. Et le risque avec les testaments holographes, c'est qu'il soit découvert par les futurs héritiers beaucoup plus tôt, alors que le testament, le contenu du testament est censé rester secret jusqu'au décès du testateur, c'est-à-dire que le contenu du testament peut être changé à tout moment par celui qui l'a rédigé jusqu'à son décès. Et le testament ne rentre qu'en œuvre qu'au décès de la personne qui l'a rédigé. En clair? En clair, vaut mieux déposer son testament, même s'il est holographe, chez un notaire qui le sécurise. Parfois, on dit que le juge peut recevoir certains testaments, mais le problème peut-être avec la justice, c'est que quand ce genre de testament est déposé au niveau de la justice, au moment du décès du testateur, on ne sait pas s'il a rédigé un testament ou pas. Alors qu'au niveau du notaire, la Chambre des notaires peut, à travers sa diffusion, retrouver un testament rédigé par un testateur. Et la trace est beaucoup plus facile à suivre. Pouvez-vous nous donner des exemples de types de testaments que vous avez eu à rédiger ou à, entre guillemets, coiffer dans l'exercice de votre profession? J'y suis arrivé. Eh bien, et dites-nous comment ça se fait habituellement.
En fait, je pense que la première règle pour la rédaction d'un testament, c'est faire les choses simples. Ne pas compliquer les choses, faire des petites phrases courtes pour que tout le monde comprenne. Et en plus, le testament, pourquoi les gens retrouvent souvent un testament, c'est parce qu'ils veulent, en plus des dispositions légales, favoriser un être cher ou une amie, une personne qui l'a... Disons parmi les héritiers. Oui, ou non pas obligatoirement, ça peut être des tiers qui n'ont aucun rapport avec la personne, et donc on veut le favoriser, on veut lui faire un petit cadeau. C'est ce qu'on appelle la quotité disponible, qui est mise à disposition du testateur, que le testateur peut léguer à qui il veut. En fait, outre la réserve légale qui est obligatoire, et il y a aussi la quotité disponible qu'on peut rajouter aux parts des autres héritiers ou aux parts d'une personne qui ne fait pas partie des héritiers. Je vous repose pratiquement la même question. Comment éviter les conflits, cette fois-ci, en cas de rédaction d'un testament? En cas de rédaction d'un testament contesté, évidemment, par les héritiers ou certains héritiers. Oui, en fait, il faut que le testament soit sécurisé. C'est le plus important. Il faut que ce soit sécurisé pour que... faudrait que ce soit déposé chez un notaire qui, au moment du décès, pourra sortir le testament et qui ne pourra pas être mis en cause. C'est très important de ce fait. Et puis, avant de le rédiger, après la rédaction, toujours passer par un notaire pour être sûr qu'au moins ces dernières volontés seront respectées. Même si dans ce testament, il y a des dispositions qui sont contraires à la loi ou qui doivent être écartées à cause d'autres raisons, je suis sûr que le juge, quand il intervient de ce fait, il n'annule pas tout le testament, en fait. Justement, j'allais vous demander, oui, un testament rédigé, déposé chez un notaire qui répond aux dispositions légales, peut-il être contesté par un des héritiers? Oui, en fait, vous savez, tout homme est ce qu'il est. Donc, tout héritier peut se lever pour dire qu'il conteste un testament. Mais est-ce que sa contestation est valable? C'est la question qu'il faut se poser, parce qu'il y en a qui se disent, bon, on va contester ce testament parce que papa ne m'a pas favorisé ou maman ne m'a pas favorisé. Donc, c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas de raison valable pour contester le dit testament qui respecte toutes les règles, mais ils y vont quand même, rien que peut-être parfois pour embêter les autres. Et pour en finir, quel exemple, ou plutôt quel conseil donnez-vous à nos téléspectateurs? Comme d'habitude, puisque l'émission est consacrée à cela. Oui, donc l'exemple, le conseil que je peux donner, c'est que pour la rédaction d'un testament, il est obligatoire et même nécessaire de passer par un spécialiste. Notamment un notaire. Oui, c'est le notaire qui rédige les testaments. Et passez chez lui pour prendre conseil, parce qu'il y a des petits conseils dont vous aurez toujours besoin pour rédiger un testament, pour savoir ce dont on peut disposer en faveur des héritiers, ce dont on peut disposer en faveur d'autres personnes, si on veut en fait avantager le conjoint survivant, si on veut avantager un enfant, un ami, il est nécessaire de passer par le notaire pour que le notaire puisse vous donner de judicieux conseils en la matière. Maître Lawson de Souza Kaï Raymond, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Nous recevions sur ce plateau Maître Lawson de Souza Kaï Raymond. Elle est notaire au Togo. Je le disais, c'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À samedi prochain pour un autre numéro de Le Jury. À bientôt.